Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais pas parler en fait. Et j'ai pas mis de rouge à lèvres. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous bien et j'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette nouvelle semaine. Faut savoir que je me suis rendu compte que j'avais un souci, c'est que je filmais jamais les intros de vlog quand le vlog commence. Donc là littéralement on est vendredi. Je vous laisse avec le début du vlog et je vous reprends juste après. Et ma semaine a bien commencé puisque je suis allée refaire mes ongles et regardez-moi cette petite beauté. Je suis mais fan du résultat. J'en ai marre du temps de merde. Il fait si froid et j'ai une demi-heure de marche. Je suis à peine noyée. On essaye de faire sécher les vêtements comme on peut. Je suis frigorifiée. C'est une horreur. Je déteste les vêtements mouillés en plus. Regardez le temps. En fait, vous voyez même pas tellement il y a de buée. Puisque plutôt que de bosser sur ses cours, c'est tellement plus intéressant de regarder des stickers à faire soi-même et à imprimer. Non, promis, après je bosse. Vous voyez, quand il y a ces lignes qui commencent à apparaître, ça veut dire qu'il faut que je me calme au niveau de la pression des stickers. J'en ai plein. J'ai hâte de tout découper. Mon Dieu, ça va être tellement satisfaisant. J'ai hâte. Regardez comment ça rend bien. Ces deux-là, ils sont faits sur Picou. Celui-là, c'est de ma dernière vidéo. J'aime trop. Bref, après cette coupure assez violente entre le mauvais temps, la reprise du train et ses stickers, leur voilà en voix off sur une petite accélération je ne sais pas parler. Une petite accélération du découpage des premiers stickers que j'ai fait. Et j'adore le résultat. C'est pour custom, en fait, après des tablettes, mais je vous en ferai une vidéo totalement à part, je pense. Enfin voilà. Que dire d'autre? On reprend le reste de la semaine? On reprend le reste de la semaine. Et pour me défendre un peu, j'ai quand même travaillé, j'ai fait toute une conduite et ça c'est pour mon mémoire. Bref, on s'en fout. Et là, je vais lire Le Petit Prince. Je sais que ça peut paraître pas un travail, mais je vous jure que c'est pour les cours. D'ailleurs, j'ai trop le seum parce que mon exemplaire, il a tellement pris cher hier avec la pluie. Genre, mon sac, il a transpercé, il était dedans. J'ai la haine. Je suis trop triste premier degré. Vous savez quoi, je suis sortie parce qu'il faut absolument que j'aille faire des courses. Mais purée, qu'est-ce que je regrette. J'aurais dû vraiment les faire hier parce que là, il fait vraiment -1. Je crois ressenti -2 ou -3. J'ai trop froid. Tout ça parce que j'ai plus de cappuccino. Et aussi, il faut que je trouve du double face et du papier sulfurisé pour pouvoir faire des stickers. Vraiment des dépenses utiles, je suis d'accord. Mais écoutez, c'est mon petit plaisir pour me récompenser après avoir taffé sur mon mémoire et sur mes examens. Parce que là, on rentre en période d'examen. Et je pense que je vous reprends juste après pour vous en parler. Parce que je n'en peux déjà plus. À tout de suite. J'étais en train de faire mon intro de vlog et il s'est mis à neiger. Je pue le seum, je déteste la neige. Voilà, désolé tous ceux qui aiment la neige, c'est pas mon cas. Je vous reprends. Je vous reprends, c'est très drôle. Il neige et j'ai la bonne idée de me faire des chignons, donc je sais pas comment je vais réussir à faire passer un bonnet. J'ai trop le seum. Pourquoi j'ai eu cette idée de faire cette coiffure là aujourd'hui? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut que j'arrête de bouger comme ça tout le temps. Attendez, je vais aller éteindre la lumière, ça sera mieux pour le plan. Vous avez vu mes beaux tableaux? Faut que je vous montre mes beaux tableaux. J'ai mon premier partiel de l'année tout à l'heure, à 14h. Je veux mourir, c'est un exposé. C'est-à-dire 30 minutes, peut-être 40 à l'oral. Je ne veux pas, je n'aime pas parler devant les gens, je n'aime pas. Parce que faut savoir que dans mes vlogs et tout, j'ai l'air waouh, ultra énergique, ultra pampante, tout ce que vous voulez. Dans la vraie vie, j'ai plus le caractère d'un chat noir. Si vous voyez le délire Golden Retriever chat noir, je correspond totalement au code du chat noir. Ça va pas être une partie de plaisir. Mais l'avantage, c'est que le sujet, c'est un sujet que j'adore parce qu'il fallait choisir un sujet par rapport à l'enfance parce qu'on travaille donc la place de l'enfance dans les œuvres. Et de base, il y avait la possibilité de faire Alice au Pays des Merveilles, soit, je pense, une œuvre que j'adore et que j'aime plus que tout, soit une des œuvres que j'aime. Sauf que quelqu'un a vraiment pris l'exposé juste avant nous. Et donc après j'ai réfléchi, je me suis dit mais quelle est une autre œuvre comme Alice au Pays des Merveilles que t'adores et qui parle de l'enfance? Et bah forcément Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, c'est une de mes œuvres favorites. C'est comme Alice au Pays des Merveilles. En fait, je ne peux pas expliquer pourquoi j'aime autant ces œuvres. Donc en vrai, c'était super intéressant. J'ai adoré me replonger en fait dans l'univers du Petit Prince.
Et ça m'a débloqué le souvenir que Yannick Noah avait fait une musique Le Petit Prince. Et j'avais dansé dessus, je crois que c'était à la Ducasse de mon école, quand je devais être en CM1. Mais attendez, il faut que je trouve l'équivalent de l'âge du CM1 pour ceux qui sont en Belgique, au Québec et en Suisse, ou même avec un autre système scolaire. Donc en gros, c'est quand j'avais 8 ou 9 ans, on avait dansé sur ça, parce qu'on avait même participé à un concours et tout, enfin bref. Et je pense que je vais me refaire tous les films. Il y a une série d'animation, Le Petit Prince, qui est trop bien. Vraiment, elle est sous-cotée. Donc là, je vais à la fac. Et il faut savoir que j'ai eu mes règles aujourd'hui. Vous vous en foutez probablement, mais j'ai besoin de le dire pour vraiment bien marquer la journée de merde. Vu que je l'ai pas fait, je crois, cette semaine, petit outfit of the day. J'aime trop ce mood. Bref. Et puis d'ailleurs, ce pantalon est juste incroyable. J'ai la flemme. J'ai vraiment pas envie. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Et qui dit journée de merde dit forcément que le moindre truc m'énerve, dont les gens qui prennent toute la place dans le couloir sans te laisser passer et qui avancent à 2 à l'heure. Alors, amour réjouissant, comme le mentionne Christophe Quilin dans la grande encyclopédie du Petit Prince. À 50 km au nord-est de Lyon. Que le Petit Prince, lui, en voyant ce dessin, comprend directement la signification comme en témoigne l'extrait suivant. Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, tout est petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Et dans cette scène, enfin plutôt dans ce chapitre, c'est pas une scène, défaut de formation. Alors que l'aviateur dessine 3 moutons différents. C'est le personnage du businessman. Businessman. Je n'y arriverai pas. Mais mets un i à la place. Businessman. Businessman. Ah. Ouais. Le Petit Prince a beau être petit, il n'est ni un enfant, ni garçon, ni fille. Il est juste une âme. Bien sûr, tout le monde peut lire un livre sur une âme, les enfants aussi. Voilà, et voici notre bibliographie. Avez-vous des questions? Oh, on a 16 minutes 30. Alors, la question que vous vous posez toutes et tous, j'en suis sûre, a-t-on réussi notre exposé ou pas? Spoiler, j'en ai aucune idée, et c'est pas grave, on verra les résultats en février-mars. De mémoire, c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Mais bref, petite transition avec une fifi d'amour qui est trop belle, tout simplement. Elle est fifi, elle veut. Elle est pas contente. Oh oui. Oh, la plus belle. Et voilà ma réaction à la fin d'Arcane. Je m'en remets toujours pas. Alors forcément, spoiler, j'ai fait un petit dessin. Bon, faut absolument qu'on parle d'Arcane. Ou Arcane, si vous le prononcez à la française. Mais la dinguerie de la saison 2. Déjà, la saison 1 était une dinguerie, mais alors la dinguerie de la saison 2, je ne m'en remets pas. Très clairement, on est lundi 25. La fin de la saison 2 est sortie samedi. Je ne me suis pas fait spoil. Toute la saison 2, j'ai évité Twitter en fait, ou X. Mais genre, j'ai évité les réseaux sociaux parce que hors de question de me faire spoiler. Pareil pour TikTok, j'ai tout évité. Mais alors, l'épisode 7, les gars. L'épisode 7. De la saison 1 comme de la saison 2. L'épisode 7. Je ne m'en remets pas. Honnêtement, je pense que vous avez compris que je parlais de l'épisode 7, hein, de la saison 2 là. Mais déjà, c'est mon épisode préféré des 2 saisons. Mais honnêtement, je pense que c'est un de mes épisodes favoris, toutes séries confondues. Tout était, mais waouh quoi. Genre, j'ai pas trop envie de spoiler parce que vu que la série est sortie il y a pas trop longtemps, enfin du moins la saison 2, j'ai pas envie de spoil ni rien. Là, l'épisode 7, je ne m'en remets pas. Déjà, je sais même pas par où commencer parce que l'animation, Echo, Poider, Jace, vraiment le contraste entre la vie d'Echo et de Jace, mais fou rire déjà. Aussi, la musique, hein, Stromae avec Pomme, les gars, Stromae avec Pomme. Ma meilleure ennemie, la scène, l'animation, tout. Faut voir que depuis hier, je suis mais dans un état second. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça en regardant une série, en lisant un livre, en voyant un film, où vraiment on termine et t'es comme ça. Et tu te dis, mais j'ai l'impression qu'en fait mon cerveau doit prendre le temps d'assimiler la dinguerie que je viens de voir en fait. Et à quel point ce que j'ai vu, mais le travail qu'il y a derrière était impressionnant. Parce que Fortiche,
le studio d'animation. Mais juste, les gars, je m'incline devant vous. C'est incroyable. C'est... Waouh. Je crois qu'en fait, je peux juste... si je devais donner un avis critique, ça serait vraiment 5 étoiles sur 5 avec noté waouh, point. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'était avec SNK, soit l'attaque des titans. Où quand j'ai lu la fin... Et même, par exemple, quand il y a eu... Désolée, là, je spoil parce que ça fait quand même longtemps que c'est sorti. Mais quand il y a eu la révélation que Reiner et Bertolt, c'était les titans colorés. Ou encore quand... genre quand on rentre dans la deuxième phase du manga, où en fait, ils sont que sur l'île de Paradis. Et puis en fait, il y a tout l'Empire derrière. Ou juste la mort de Sacha. C'est vraiment, en fait, la dernière fois que j'ai ressenti ça, où j'ai l'impression oublier une œuvre pour la relire entièrement. Ou la re-regarder entièrement dans le cas d'Arcane. Et me dire... Waouh, en fait, j'aimerais trop souffrir d'une amnésie juste pour ça, ultra spécifique, et apprécier de nouveau, de ne pas savoir et de être en mode waouh. Surtout que personnellement, j'aime pas faire des théories ni rien et j'aime juste me contenter de regarder l'œuvre. Et pareil, j'ai réussi à éviter vraiment toutes les théories, tous les spoils, tout ce que les gens présageaient, etc. Mais j'adore. J'aimerais bien hurler, mais je ne peux pas parce que j'ai des voisins. En fait, juste regarder Arcane, et là je vais m'empresser de faire un fanart, et ce sera pour une autre vidéo, voilà, parce que je veux dessiner cette scène et je vais la faire tout de suite. Je m'en fous du mémoire, je m'en fous des cours, là mon âme d'artiste prend le dessus et j'ai besoin de dessiner l'image que j'ai en tête, en espérant réussir et rendre honneur, parce que voilà, je vais pas m'en remettre. Et d'ailleurs, il y en a à voir, mais j'ai mis du bleu sur mes yeux en référence à Jinx, parce que... Jinx, quoi. Pareil, mais l'évolution de son personnage. Je pourrais en parler pendant des heures, mon dieu. Et transition brutale, parce que là, petit passage à la BU pour rendre des livres afin de les réemprunter, voilà. Et c'est le moment de dire encore une fois... C'est tellement déprimant de terminer les cours alors qu'il fait nuit, genre. J'ai l'impression qu'il est 22h, alors qu'il est même pas 19h. Enfin... Ça me saoule. Bon, il est actuellement 22h et genre je suis en train de travailler, je suis en train de lire des bouquins parce que c'est vraiment le moment, surtout que demain je me lève méga tôt, mais bon. Et genre là, j'arrête pas de me stopper parce que j'arrête pas de faire des stories sur Instagram. Allez follow mon Instagram. Genre je suis quand même pas mal active dessus et tout, puis je vous pose pas mal de questions. Mais de fait, là je suis en train de lire Rouge, mais là c'est tout un passage sur la haine du rouge et genre comment en fait au Moyen-Âge on a commencé à détester le rouge alors que dans les sociétés de la préhistoire jusqu'à l'Antiquité gréco-romaine, en fait c'était vraiment la couleur par excellence. Et il y a tout un passage sur les roux. Voilà, hein, pas besoin de faire un dessin, pourquoi ça me fait rire? Parce que vraiment, le premier truc, c'est par rapport... je sais pas si vous connaissez la physiognomonie. Je sais pas si vous voyez, donc le tableau, c'est le tricheur à l'as de carreau de la tour, qui, en fait, prend ce truc de physiognomonie où, en fait, il va inculquer au visage des humains sur le tableau des traits animaux. Par exemple, le tricheur, en fait, il va avoir des traits du renard parce que c'est rusé, c'est fourbe, etc. Il y a le personnage, je pense, de mémoire, c'est la femme qui a des traits un peu de belette, un peu naïve, voilà, etc. Donc là, ils reprennent ce principe, mais je sais pas si en fait on peut reprendre ça, la physiognomonie, par rapport aux cheveux. Je dirais que oui, mais en gros, ça dit « Les blonds sont fiers et magnanimes, car ils tiennent du lion. Les bruns sont forts et solitaires, car ils tiennent de l'ours. Les roux sont rusés et méchants, car ils tiennent du renard. » Ça me fait trop rire. Par contre, on explique pendant tout ce truc, hein, que les couleurs détestées pendant le Moyen-Âge, c'est vraiment le rouge et le noir, parce que ça équivaut à Satan, ça équivaut à l'enfer, etc. L'enfer est représenté du rouge et du noir. Un peu plus loin, c'est chez les Celtes et les Scandinaves, le roux, c'est d'abord celui qui n'est pas comme les autres. Je peux faire ma pique-mi. Et après, vraiment, mes 2 lignes plus loin, juste cette phrase, Judas, l'homme roux par excellence. C'est tout. Ça me fait trop rire. Ah vas-y, je vous emporte avec moi pendant que je lis et que je prends mes petites notes. Ça vous dit? Vous avez pas le choix de toute façon. Surtout que j'ai fait mon éval de sport parce que j'avais déjà expliqué dans les précédents vlogs. En fait, en gros, on a eu un cours au choix et genre, on n'a pas le choix que de prendre du sport. Et j'ai pris du badminton, vraiment, les athlètes prennent en sueur quand je joue, hein, parce que putain les gars, j'ai failli me péter la gueule, je pense, allez, une petite vingtaine de fois. Mais déjà, je ne sais pas marcher droit. À quel moment tu me demandes de faire du badminton? Donc je suis KO parce qu'on était évalués et genre, j'ai essayé de me donner à fond. Mais entre le résultat et l'effort que je mets, je trouve qu'il y a une injustice profonde. Parce que j'essaye, hein, j'essaye. Et le volant, à chaque fois, il me fait « Bah non, en fait. Mais pourquoi tu essayes ?» Parce que quand j'essaye pas, je suis plus douée que quand j'essaye.
quoi ça? Là, je passe à la haine du rouge. En plus, je vais me capter. Juste, je parle du rouge et j'ai vraiment un pyjama rouge avec un... Ah, c'est trop drôle. Je suis tellement dans le thème, les gars. En sachant qu'avant, j'ai lu l'extraordinaire saga du rouge qui parlait en fait de toute... En fait, à partir d'un point de vue de la création en fait du pigment rouge. Par contre, je suis en train de hurler le rire parce que tout à l'heure, je vous ai vraiment parlé genre de... Mais je l'ai pas fait exprès parce que je vous ai parlé de Georges de la Tour et tout, et là, ils sont en train de ils le mentionnent dans le bouquin. Mais n'ai-je pas de la culture, les gars? Triade soustractive. Et ça, c'est le genre de truc qui fuck up mon cerveau dans le sens où combinaison de couleurs soustractive ou additive, je connais ça parfaitement. Genre, tu me dis un truc, je sais quoi faire. Et par contre, quand il faut l'expliquer, à chaque fois, je suis en mode c'est additif, non, soustractive. Parce que mon cerveau, en fait, n'arrive pas à faire le truc correctement et je dis toujours le mot mauvais. Bah, je veux dire, les gars, déjà, vous me demandez ça alors que je connais pas ma droite et ma gauche. Mais putain, pourquoi tu... Putain, ça me saoule, il mentionne pas ce qui m'intéresse. Pour le moment, à la lumière, l'éclairage et les couleurs, c'est qu'à chaque fois, vu que c'est des livres de sciences humaines la plupart du temps, et on dira oui, c'est logique. Mais ça m'agace, dans le sens où dès qu'ils pourraient exploiter ça d'un point de vue physique, scientifique, vraiment au niveau de l'œil, ce qui se passe dans l'œil pour la compréhension de la couleur au niveau de notre cerveau, genre comment on voit la couleur, pourquoi on voit ces couleurs-là, pourquoi on voit que dans ce spectre-là, parce que factuellement, les infrarouges et les ultraviolets, c'est aussi des couleurs, mais que notre œil n'est pas capable de capter, ils n'y vont pas. Ça me saoule, parce que les gars, vous pourriez me mâcher le travail. J'ai pas envie d'aller lire des rapports de médecine où je vais comprendre un mot sur deux. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils l'ont pas fait non plus, parce qu'ils avaient aussi autant la flemme que moi. Alors que c'est super intéressant, genre de... Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est comment notre œil arrive à comprendre la couleur. Comme le dit, mélange-ton. J'aime bien, mélange-ton. Ça me fait rire. On ne dirait pas, mais ça me fait rire. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Et il est 22h30. Ouhou. Et ce petit vlog se termine avec moi qui râle puisque j'ai loupé mon train à 1 minute, les gars, 1 minute. Mais bon, je l'ai quand même eu et c'est plus important. Bref, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à samedi prochain. Et puis d'ici là, je vous fais des bisous.